La problématique de ce projet est que plusieurs personnes ayant des incapacités physiques ont des difficultés importantes pour s'alimenter de manière autonome dû à des déficits moteurs aux membres supérieurs, comme par exemple des spasmes musculaires ou des tremblements, en lien avec des diagnostics comme une déficience motrice cérébrale, une lésion de la moelle épinière ou la maladie de Parkinson. Suite à des rencontres avec des ergothérapeutes et une revue des solutions existantes, on s'est rendu compte que les solutions actuelles ne répondaient pas bien aux besoins ou étaient trop coûteuses. On a donc monté un projet collaboratif entre des intervenants en ingénierie et en réadaptation pour développer un prototype qui pourrait aider les gens à s'alimenter de manière autonome. Mon projet de maîtrise a consisté à développer un prototype d'aide à l'alimentation pour les personnes présentant des problèmes liés au mouvement. La première étape a été de consulter des ergothérapeutes pour bien comprendre les besoins. Ensuite, on a développé différents mécanismes avec des dessins 3D, des montages rudimentaires et de l'impression 3D pour pouvoir les comparer. Ceci nous a permis de rapidement cibler les systèmes les plus prometteurs pour ensuite les développer davantage. On a ensuite effectué des itérations entre le développement et des consultations avec des ergothérapeutes et des utilisateurs potentiels. Au final, on a obtenu un premier prototype. Le mécanisme permet de toujours garder la cuillère droite, de se tenir lui-même en équilibre et d'amortir les mouvements involontaires grâce à des amortisseurs. On a ensuite réalisé des premiers essais avec des adolescents. Sans système d'assistance, ils avaient de la difficulté à manger de manière autonome ou devaient même avoir recours à une personne pour les aider. Les difficultés étaient en lien avec la capacité de tenir la cuillère droite ou bien en lien avec la coordination des mouvements. Le système d'aide à l'alimentation a démontré un bon potentiel pour aider les jeunes à s'alimenter de façon plus autonome. Par exemple, ils arrivaient à manger à un meilleur rythme, puis à échapper moins d'aliments de leur cuillère. Donc, les premiers essais sont encourageants, puis nous permettent de cibler des modifications qu'on pourrait apporter au système pour en améliorer l'ergonomie. On a aussi commencé à travailler sur une version mécatronique qui, elle, utilise des capteurs et des actionneurs pour détecter les mouvements involontaires et ajouter l'assistance en temps réel. Dans un contexte où les caractéristiques des personnes qui vivent avec des incapacités physiques sont très complexes et variées, et où plusieurs détails sont très importants, cette collaboration interdisciplinaire a été essentielle pour exploiter les connaissances en ingénierie, en réadaptation, ainsi que l'expérience terrain. La suite du projet va être de continuer d'améliorer le prototype pour ensuite converger vers une solution commercialisable pour que le système que l'on développe puisse être disponible pour ceux qui en ont besoin.